Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Ce tutoriel est la suite de l'article sur la création des tables et relations et l'article sur la création du formulaire principal et de ses sous-formulaires. Vous pouvez télécharger la base de données créée précédemment dans l'espace membre. Donc, pour l'instant, nous avons paramétré l'application pour une utilisation interne, mais le but est bien sûr d'imprimer les factures créées. Donc pour cela, nous allons créer un état, mais pour imprimer une facture en particulier, nous devons créer une requête pour avoir une boîte de dialogue à l'ouverture qui nous demande le numéro de facture. Donc, vous cliquez sur Créer, création de requête. Donc vous ajoutez les tables Tes clients, Tes dates factures et Tes factures. Vous fermez la boîte de dialogue. Donc pour la table Tes clients, on va l'agrandir. Donc vous ajoutez tous les champs sauf téléphone et email, qui ne sont pas utiles ici. Donc faites un double clic sur chacun d'eux. Ensuite, pour tes dates facture, vous ajoutez ID date facture. Date facture aussi et mode de paiement. Enfin, tout sauf ID client. Et pour la table Tes factures, vous ajoutez ID facture, désignation, quantité et prix unitaire. Donc à la ligne critère du champ ID date facture, donc c'est celui-ci, vous indiquez entre crochets, saisissez un numéro de facture. Et vous fermez le crochet. Donc en fait, tout ce qui se trouve entre crochets dans une ligne critère, ça va générer une boîte de dialogue et faire la recherche par rapport à ce que vous entrez comme données. Voilà, et donc on ferme cette requête en l'enregistrant sous le nom R underscore état en majuscule, voilà, et vous faites OK. Donc je peux la lancer pour vérifier. Le problème c'est que je ne sais plus on s'arrête à combien, je pense qu'il y a une facture numéro 1, donc OK. Voilà. Donc là c'est pas très intéressant, parce qu'on veut faire une facture. Donc on va créer l'état imprimer toutes les factures. Donc ça va répertorier toutes les factures que vous avez créées. Et ensuite dans un second temps on fera bien sûr une seule facture. Donc là, vous faites créer assistant état. Vous sélectionnez tous les champs de la table Tes clients, sauf téléphone et email. Donc vous faites comme ça et vous repassez email et téléphone de l'autre côté. Ensuite, Tes dates facture. Donc tout sauf ID client. Donc, hop, voilà. Sur la table Tes factures. Donc Tes factures, vous prenez tout sauf ID facture et ID date facture. Donc en fait comme la requête. Voilà. Donc ces deux-là seraient répétitifs. C'est comme dans le formulaire, ça ne sert à rien d'avoir des informations en double partout. Vous cliquez sur suivant. Donc là, on va laisser par Tes clients et vous devez avoir ce genre de choses. Vous faites suivant, suivant, suivant. Là, vous choisissez une orientation paysage. Vous laissez le reste, vous faites suivant. Et là, vous le nommez E pour état, imprimer toutes les factures. Là, on va faire modifier la structure de l'état et on fait terminer. Alors, donc maintenant, comme pour le formulaire, il va falloir réagencer la présentation. Donc dans la partie en tête, vous renommez E, imprimer toutes les factures par facture établie, par exemple. Voilà, donc vous le mettez
la taille au contenu. Oui, il fallait faire d'abord en gras, bon c'est pas grave. Voilà, et au contenu. Et on va le centrer. Pour l'instant, on va le mettre par là, mais il y a des chances qu'on ait à le changer. Ensuite, dans la partie en tête de page, donc ici, vous devez renommer tes clients. Donc vraiment, c'est celui-ci. On va le reprendre dans la feuille de propriété peut-être. Il s'appelle tout simplement ID client. Voilà. Vous le renommez en numéro client. Donc ici. Donc, numéro, comme dans le formulaire. Ensuite, pour ne pas multiplier les étiquettes, on n'a pas besoin d'avoir civilité, mademoiselle, prénom, Lola, etc. Bon, on sait que c'est les prénoms et les civilités. On va supprimer civilité, prénom, CP et ville, comme on a fait dans le formulaire. On va renommer nom en nom du client. Ensuite, alors, c'est possible que vous ayez ce genre de choses. Vous avez ça qui normalement devrait être dans une autre partie. Donc c'est pas grave, vous la déplacez pour le moment. Donc peu importe, hein, on verra après. Je sais même pas si c'est les étiquettes ou les contrôles. Alors on va juste s'occuper de l'entête de page pour le moment. Donc vous placez donc toutes les étiquettes en gras. Voilà, bon, c'est comme d'habitude, hein, en gras, centré. Après on met au contenu et on les aligne en haut. Ouais, le problème c'est que lui il n'était pas 3000 bases. Voilà, donc après, là je crois qu'ils n'ont pas bougé. En haut, ok. Ensuite, on les replace bien. Donc, pour l'instant, on va les laisser comme ça, hein, même s'il faudrait plus d'espace, etc. Et on remonte l'entête de groupe ID client. Voilà. De manière à avoir ce genre de choses. Ensuite, alors sur civilité. Bon, alors je le sais, mais bon, vous pouvez toujours aller regarder. Hein. Vous avez un contour dans le contrôle de la civilité. Donc vous l'enlevez. Donc toujours dans l'onglet format transparent. Ensuite, vous allez centrer tous les contrôles et les réduire à leur contenu. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai recopié exactement la même chose que dans le formulaire. Je ne me suis pas cassé la tête. Donc, là, on va déjà les centrer. Alors, la hauteur, on l'avait mis à combien? Je ne sais plus. Donc là, on est dans le premier formulaire. Voilà. Donc, le numéro client, donc toujours dans la feuille de propriété. Donc, le format. Largeur. Alors, on avait mis 0,989. La civilité. Voilà, vous reprenez exactement la même chose. Hein. Et là, je crois que ça ne servait à rien pour la civilité. Voilà, elle ne bouge pas, donc voilà. Ensuite, le prénom, 2,989. Le nom, on va le mettre à 3,811. L'adresse, on la met à 5,423. Le code postal, ouais, il passe devant, voilà. Le code postal, la largeur, on va la mettre à 1,217 et la ville à 5,714. Voilà. Et puis la hauteur, donc pour tous, on va la mettre à 0,552. Voilà. Donc, cette fois, on est bon.
Alors, maintenant vous allez les accoler, donc les uns à côté des autres. Alors que c'est comme ça, vous faites clic droit, disposition, non, position, mettre à l'arrière-plan. Cliquez ailleurs et là, normalement, vous arrivez à retrouver votre contrôle. Voilà. Et vous réduisez. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire coïncider. Ouais, là c'est le titre qui est plus long. Donc on va décaler comme ça. Ensuite, nom du client, ce qu'on peut faire, c'est de cette manière. Oui, alors n'oubliez pas de les centrer du coup. Donc dans format, centré. Voilà, l'adresse en plus. Voilà. Jusqu'au début du contrôle. Ça, cette manière, ce sera à peu près centré. Ensuite, on fait pareil pour lui. Et voilà. Donc on peut déjà voir le résultat. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, ça par contre, on va resserrer. Ensuite, on va passer donc à la partie suivante. On va essayer de remettre de l'ordre. Parce que vous voyez, vous avez des petits trucs, c'est que des petites marques vertes, c'est pour vous dire que l'access ne sait plus à qui ça correspond. Donc, on va fermer ça. On va voir où on est. Donc, et ben, ce que j'ai déplacé, c'était des étiquettes. Donc, on va les remonter. Non, en fait, ils sont sur la même ligne. Donc, je crois qu'il faut faire ça. Donc, si vous avez le même cas de figure, n'hésitez pas à voilà, essayer de bouger un peu les choses. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être comme ça. Vous voyez, c'est un contrôle qui est minuscule. C'est pas toujours au top, parfois. Voilà. Donc, normalement, on devrait être bon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre de l'ordre là-dedans. Alors, on va commencer par faire les... par renommer. Donc, ID, date facture, vous le renommez en numéro de facture. Donc la taille, on va la voir juste après. Date facture, vous le nommez date, simplement. C'est pas très pratique ça. Voilà. Ensuite, on a ID tarif. Mode de paiement aussi. Hein. Vous pouvez enlever les underscores. Voilà. Mode de paiement. Voilà. Décision. Ok. Voilà. Donc, ID tarif, vous le renommez référence. Ok, et préunitaire, on enlève l'underscore. Donc voilà, assurez-vous bien que vous modifiez les étiquettes. C'est pour ça que j'ai basculé entre le mode état. Donc vous avez soit le mode état, soit le mode page, soit l'aperçu avant impression, c'est exactement la même chose. Pour refaire votre présentation, c'est pareil. Voilà. Donc ensuite, on va déjà agrandir celui-là. Vous les sélectionnez tous, vous les mettez en gras, vous les adaptez à leur contenu. Quoi d'autre? On les a pas centrés. Voilà. On essaye de les aligner en haut. Et voilà. Facture, date est un peu plus longue.
bah, il n'y a plus qu'à essayer de faire coïncider. Hein. Il n'y a pas de recette. Hein. N'hésitez pas à tout déplacer pour avoir bien de la place. Date facture, est-ce qu'il y a de la place? Ouais. C'est bon. Ensuite, on va mettre celui-là. Ça, on va le déplacer. Là, ce contrôle, il va falloir l'agrandir. Il n'y aura pas assez de place. Alors, en fait, quand vous n'aurez pas assez de place, ça va vous... Je sais pas s'il y a encore. Non, je viens de le faire. N'oubliez pas d'enlever le contrôle de celui-ci. Le contour, pardon. Voilà. Si je le réduis trop, il y a tout pour me contredire. Normalement, il n'affiche pas, mais peut-être parce que si je fais ça, voilà, vous aurez des petits dièses si c'est trop petit. Voilà, mais là c'est peut-être parce que c'est du texte, ça ne le fait pas. Donc voilà, à peu près comme ça. Et on le recentre. Et on va faire pareil. Donc ID tarif, c'était juste une référence. Donc là, comme on ne va pas sélectionner, on n'a pas besoin d'avoir une grande colonne. Par contre, désignation, il faut le mettre un peu plus grand. Donc après, c'est à voir. La quantité, ça devrait aller. Et le prix unitaire, voilà, c'est assez grand. Il n'y a plus qu'à replacer le tout. Alors, centrez aussi vos contrôles. Hein. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à replacer. Quantité, pareil. Ouais, quantité, c'est lui qui est plus grand. Donc, comme ça. Donc là, il n'y a pas de tableau, c'est pas forcé d'être accolé. Et, après, vous vérifiez votre méta, par exemple. C'est plutôt pas mal. Ouais, ok. Donc, mode création. On va, par contre, décaler un peu. Parce qu'en fait, si vous regardez, vous avez les clients et direct les factures. Vu qu'on a mis en gras, on ne se retrouve pas tellement, je trouve. Donc, on va décaler ça. Donc vous prenez les deux, hein, les étiquettes et les contrôles, hein, parce que maintenant qu'on s'est cassé la tête à tout aligner, voilà. Vous décalez d'un carré, ça devrait suffire. Ouais. Bon, après vous faites comme vous voulez. Hein. Par contre, vous voyez, vous avez toujours un espace ici. Donc n'oubliez pas de réduire. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Donc après c'est un peu brouillon, mais bon, ça reste en interne, c'est juste pour avoir toutes vos factures établies. Hein. Voilà. Donc, par contre, on n'a pas nos totaux. Alors, on va l'insérer simplement avec l'onglet création, toujours une zone de texte. Pourquoi il veut pas, je sais pas. Ah oui, parce que j'étais sur la barre. Donc, vous cliquez. Alors, bon, je trouve le plus simple, c'est de le mettre dans le détail. Après, c'est plus facile à les séparer. Vous sélectionnez ça, vous faites copier et coller. Voilà. Et pareil que dans le formulaire, vous venez le placer. Alors, vous prenez la mise en page d'un autre étiquette, vous le renommez total. Vous l'ajustez à son contenu, vous le centrez. Voilà, je pense que c'est bon. Et ben pareil pour la formule, égale quantité. Fermer les crochets fois quantité, prix unitaire, pardon. Et on ferme les crochets. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Par contre, j'ai pas la même taille en hauteur.
Voilà, on va recopier ça partout. Voilà. Hauteur. Voilà. Et ça va, on va... j'ai peut-être pas besoin de temps. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Oui, donc on va changer le format quand même. Donc déjà vous retirez son contour, donc format contour transparent, et vous sélectionnez ce contrôle. Dans feuille de propriété, vous allez dans format monétaire. Voilà, et là ça devrait être bon. Voilà. Donc là c'est parce qu'on n'avait pas saisi de quantité, donc c'est normal qu'il y ait un. Et donc là on peut voir donc Madame Emma Martin a 2 factures. Et oui, c'est parce que c'était en décalé. Mademoiselle Lola Dubois en a une. Donc après c'est peut-être à revoir la présentation parce que c'est vrai que c'est pas très explicite entre les numéros de clients et tout ça. C'est aussi répétitif à ce niveau-là, mais en fait ça va récupérer toutes les lignes. Donc c'est normal. Maintenant, donc on peut fermer. Voilà. On enregistre bien sûr. Et maintenant, on va créer pour une seule facture, ce qui est quand même le plus intéressant. Donc, même chose, on relance l'assistant. Donc de cette manière, à chaque fois que vous rentrerez des factures dans votre formulaire, ici, quand vous ouvrez cet état, il est à jour bien sûr. Voilà. Donc, créer assistant état. Donc cette fois-ci, on va s'occuper de notre requête. Donc là, on a mis que les champs nécessaires, donc vous pouvez tout mettre. Hein. Donc requête, tous les champs. Vous faites suivant, suivant, suivant. Encore suivant. On laisse comme ça, oui, une facture en portrait. Suivant. Et le titre, on va l'appeler imprimer une facture. Donc les noms sont pas terribles, mais au moins c'est explicite. Donc modifier la structure de l'état, terminé. Voilà. Et alors là, c'est la même chose, on va devoir déplacer les contrôles, etc. Donc, je vais le faire silencieusement, hein, mais vous avez compris le principe. Et pareil, hein, tout à droite, vous avez ça. On va tout déplacer. Donc déjà, on va remplacer le titre. Évidemment, oui, parce que je suis là. On va l'appeler facture numéro. Donc pour l'instant, c'est vide. On le met en gras, en police 24. Voilà. Et pour l'instant, on va lui appliquer un contour aussi. Mais on va le faire une fois qu'on aura ramené le contrôle du numéro de facture. Parce qu'en fait, vous aurez facture numéro et le numéro de la facture. Donc on va le faire juste après. On va déjà aller rechercher ce contrôle. Alors, normalement, ça devrait être celui-ci. Vous le ramenez là. Alors, on vérifie déjà. Bon état. Et alors là, vous avez votre fameuse boîte de dialogue. Donc, hein, voilà. Donc pour l'instant, ça ressemble à rien. Facture 1, on est bon. Donc c'était bien ce contrôle-là. On va supprimer l'étiquette tout de suite. Et du coup, on a tout décalé. C'est pas grave. On va supprimer donc cette étiquette hein, qu'on vient de déplacer. Alors, pour aller plus vite, vous cliquez sur facture. Vous allez récupérer la mise en forme. Et voilà, ça vous met exactement la même chose. Et même le fond. Par contre, il faut l'agrandir, le mettre à peu près la même taille. Voilà. Quoi d'autre? Ouais. Faire ça. Lui mettre un contour. Donc seulement à facture. Hein. Il va englober les deux. On va mettre à 3 points. Ouais, par contre, on va l'agrandir. Et vous voyez ce que ça donne. Bon, ouais, le 1 il est un petit peu loin. Ouais, parce qu'il
Le mieux c'est de l'aligner à gauche. Voilà. Bon, on aurait pu centrer ça d'abord. Et agrandir après. Mais le problème c'est qu'il suit, alors c'est pas facile. Voilà. Il faut centrer et en même temps, c'est pas facile. Mais une fois que c'est fait, votre facture elle est prête. Elle est prête à être éditée dès que vous avez saisi vos données dans F-Client. Voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc on a supprimé l'étiquette correspondante, c'est fait aussi. On va récupérer l'étiquette et son contrôle date facture. Donc c'est cela. Donc majuscule pour les prendre. Ouais, il va falloir les couper et les coller. Non. Ouais, le problème c'est que si je le colle à un contrôle, il va me l'associer avec. Bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Mais il veut pas. Hein. On va trouver. Il faut, voilà. On va faire le séparément alors. Voilà. Donc quand vous avez ça, une petite coche verte, vous faites associer une étiquette avec un contrôle. Et là vous allez rechercher votre date facture. Ouais, date facture. En fait l'autre il se retrouve un peu tout seul, c'est pour ça qu'il m'a mis dans la liste. Si vous voulez, vous pouvez associer ces deux-là aussi. Hein. Parce qu'en fait, ils vont être ensemble. Donc faites OK. Ça fait que associer, ça fait pas... Ça va pas changer grand-chose. Voilà. Alors pareil, vous allez récupérer... Alors déjà, date facture, on va le renommer en date. Vous le mettez en gras, en centré. On va changer la taille. On va faire au contenu. Oui, on va peut-être mettre 2 points. Voilà. Et on vient le placer là. Ah. Ça aussi c'est agaçant, mais bon, on s'y fait. Voilà, et comme ça. Vous récupérez la mise en forme. Ah oui, par contre, il va falloir l'agrandir puisque c'est une date. Voilà, donc normalement, ça doit être à la bonne taille. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va placer tous les étiquettes. Non, les étiquettes. Celle-ci. Non, pas le numéro de client, mais tous les autres. Déjà, vous les supprimez. Parce que quand vous envoyez une facture à un client, généralement, le nom et l'adresse servent à ce qu'il se voie dans la fenêtre de l'enveloppe. Vous mettez pas nom, prénom, etc. On met directement les coordonnées. Donc vous supprimez cela. Donc un contrôle peut être sans étiquette, mais une étiquette sans contrôle non. Donc si je supprimais les contrôles, les étiquettes partent avec. Donc là c'est bon. On va déplacer, donc à titre informatif, ça peut être bon de le savoir que le client a le numéro tant chez vous. Donc vous allez le déplacer ici. Donc là pareil, vous avez la petite coche verte parce que vous voulez changer de partie. Donc faites-le tant que vous n'en avez pas beaucoup. Et donc tout ça, on le met ici. Alors, donc là, vous renommez numéro client. Vous le mettez en gras. Ouais, j'ai toujours l'habitude que ce soit dans accueil, dans Word, donc c'est pour ça. ID client, on le met au contenu. Et là, vous récupérez la mise en forme, mais vous retirez l'aspect gras. À celui-ci. Voilà. Et donc vous allez recouper cette mise en page sur les autres. Donc
Donc pour bloquer cette mise en page, plutôt que d'avoir à cliquer, vous double-cliquez directement dessus. Et tout ce que vous allez cliquer dessus, ça va prendre la mise en forme. Donc, hop, hop. Et là, vous cliquez pour enlever. Alors par contre, c'était pas centré. Donc ça, format. Voilà, lui il n'était pas centré. Voilà, et vous prenez tout ça, vous centrez. Et donc là pareil, hein, va falloir on va se mettre par là. Donc là, c'est là qu'est le souci, c'est que vous allez avoir des espaces entre les noms. Mais au moins ce sera automatique. On va le placer à peu près comme ça. Comme ça. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Okay.